Bon, je vais vous lire l'appel national à la mobilisation du 25 et 26 mars 2022. Collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes, étudiantes, étudiants, nous appelons à manifester pour une société viable les 25 et 26 mars. Depuis plus de 3 ans, Young for Climate ne cesse d'alerter sur les causes du dérèglement climatique et sur l'urgence d'y remédier. Malgré ces avertissements répétés, force est de constater que nos dirigeants et dirigeantes décident de nous sacrifier. Entre irrespect de l'accord de Paris, abandon de la majorité des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, répression de ses opposants et opposantes et poursuite d'une croissance criminelle, le gouvernement choisit d'accentuer les désastres écologiques et sociaux en cours. La France sera ainsi coupable de la mort de dizaines de milliers de personnes chaque année. Les vagues de chaleur au Canada, les inondations en Allemagne, en Chine et au Soudan du Sud ont entraîné la mort de centaines de personnes. Les incendies en Grèce, en Australie et en Amérique ont réduit en cendres les millions d'hectares de forêt. Il ne s'agit pas d'avenir. Nous assistons déjà aux effets du changement climatique. En cette période électorale, où les discours haineux et nationalistes sont diffusés en masse dans les médias, alimentent la peur de l'autre et le repli identitaire. Alors qu'on nous promet l'austérité, l'augmentation du temps de travail et la casse du service public, la jeunesse souhaite une autre voie. Nous voulons avoir espoir. Notre mobilisation s'inscrit dans les luttes sociales de ces dernières années. Gilets jaunes dans leur lutte pour l'équité devant l'impôt et une démocratie directe. Les mouvements féministes, antiracistes, LGBT+, dans leur lutte contre les oppressions, mais aussi les luttes syndicales qui militent pour le service public et qui exigent plus de droits et des salaires dignes pour les salariés. Nous voulons croire que la situation actuelle n'est pas une fatalité, que nous avons le choix et le pouvoir. C'est pour cela qu'une fois de plus, nous, la jeunesse, allons prendre la rue pour exiger que ce système change, pour que l'on obtienne une société durable et juste pour toutes et tous. Partout en France, ce 25 mars, rejoignez-nous, mobilisez-vous. Dans vos universités, lycées, collèges, c'est maintenant qu'il faut agir. Nous en appelons au soutien de toutes les composantes de la société, et particulièrement à nos parents et professeurs. Aidez-nous à changer la donne, ne sanctionnez pas notre engagement et manifestez avec nous pour préserver le vivant et garantir des conditions de digne vie, de digne pour toutes et tous. Merci. Pour vous parler de la tempête écologique et sociale qui s'abat et qui s'abattra encore plus ces prochaines années. Notre maison brûle et une fois encore nous regardons ailleurs. Il est temps de regarder droit devant nous, temps de prendre notre destin en main et surtout temps de prendre tous nos responsabilités vis-à-vis de nous-mêmes, de nos enfants, de nos petits-enfants et de nos générations futures. Il est nécessaire pour la survie de notre espèce que nous prenions tous nos responsabilités. Aujourd'hui, nous ne pouvons que limiter les dégâts, et certains sont déjà irrémédiables. Le rapport du GIEC, très peu médiatisé, va dans ce sens. Nous risquons, en 2030, d'atteindre une hausse des températures de 1,5 degré, qui entraînera des changements majeurs mettant notre civilisation en péril, en grand danger. Car oui, aujourd'hui, le danger, ce n'est pas le fictif grand remplacement, mais bien le grand changement climatique. L'eau devient de plus en plus rare.
même ici en France. Pourtant, un des pays les plus puissants. Cette eau est fondamentale, car elle est au cœur de notre projet nucléaire, puisqu'elle permet le refroidissement des réacteurs des centrales nucléaires. Aujourd'hui, des mois en France, quelques mois, les réacteurs sont à l'arrêt parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il manque d'eau. Mais pourtant, notre cher président Macron a décidé de construire 6 nouveaux EPR, des grosses centrales, alors même que le seul qui est en construction à Flamanville ne marche toujours pas. Le nucléaire est l'énergie du passé. En construire de nouveau est un grand danger. Ce danger s'accentuera par le réchauffement climatique. Mais il en existe une multitude d'autres de ces dangers, comme la montée des eaux, l'acidification de nos océans. Et le rapport du GIEC n'est pas médiatisé alors qu'il pointe justement ces dangers. Si nous sommes là aujourd'hui, à l'approche de la campagne présidentielle, c'est pour montrer que les jeunes, eux, veulent se battre, veulent se mobiliser pour une médiatisation de nos jeunes dans les médias et pour une médiatisation des divers rapports qui montrent les effets du changement climatique. Je vous remercie. Vendredi dernier, j'ai interpellé le président candidat Emmanuel Macron lors de sa venue à Pau sur les mesures qu'il allait prendre face à la tempête climatique qui nous faisait face. Ainsi que ce qu'il avait à répondre aux jeunes qui étaient en colère comme nous aujourd'hui, qui manifestons pour le climat. Montre-leur la colère! Allez! Il a préféré nier notre éco-anxiété qui existe, dont des études sérieuses sont faites dessus, dont les psychiatres s'intéressent, qui touche une génération entière, la nôtre. Tiens-le. Son discours était vide de sens, aussi vide que des convictions pour l'écologie, que l'entièreté de son mandat très douteux concernant la question environnementale. Ses réponses? Aider les ménages moyens à passer aux voitures électriques et même produisons plus, a-t-il scandé. On peut parler notamment de sa grande promesse d'interdire le glyphosate qu'il n'a pas tenu, les accords de Paris bafoués, ainsi que la Convention citoyenne du climat qui n'était qu'une vaste blague. On peut également citer les néonicotinoïdes ou même le CETA. Ou même le CETA qu'il a vivement soutenu. Vous savez, ce traité de libre-échange qui accroît les émissions de gaz à effet de serre et renforce le pouvoir des multinationales contre l'intérêt général. En réalité, quand il parle de son écolucidité, il parle surtout de son greenwashing et de son hypocrisie pour la cause climatique. Il a dit que l'éco-anxiété nous paralysait, nous empêchait d'agir. Pourtant, sommes-nous cachés aujourd'hui ? Nous ne sommes pas partout en France dans les rues aujourd'hui ? Oui. Est-ce qu'on n'est pas en colère ? Oui. Que répondons-nous à Macron et à son ton paternaliste ? Fuck you. On est là. Et pourquoi on est là ? Pour le climat. Et